versets 11 à 20. Néhémie 4, verset 11. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendraient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements, derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs. Je regardai, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillait, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille. Éloignez-les les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Amen. Merci. Seigneur, on te prie pour ces écritures ce matin, afin que tu nous éclaires, Seigneur, et que tu nous montres ce que tu veux nous montrer. On reçoit tes instructions, Seigneur, par ces écritures. Au nom de Jésus, Amen. Si on voit ici, au verset 11, quand il dit nos ennemis disaient, ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Sanballat et ses alliés sont irrités au point d'orchestrer une conspiration contre les bâtisseurs sous la direction de Néhémie pour les intimider, les décourager et les détruire. Parce qu'on voit au verset 7, Sanballat, Tobija et les Arabes, les Ammonites et les Astoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ça, c'est la même chose dans nos vies. Le moment qu'on a reçu le baptême de l'Esprit, c'est là le combat commence. Il va durer tout le temps de notre vie. La nature insidieuse de Satan est présente, est réelle. Dans son engagement pour faire des représailles, pour attaquer, pour détruire. Il est là pour voler, il est là pour égorger, il est là pour détruire. Comme on a vu les autres sermons,
prendre conscience que l'ennemi nous attaque. Des fois, on pense que c'est nous, mais c'est pas nous. C'est l'ennemi. Quand il dit dans le proverbe, comme je vous ai cité ce matin, celui qui est prudent voit arriver le mal. Il n'ignore pas le mal. Mais celui qui veut l'ignorer, et par ignorance, mais il se fait attraper. Mais celui qui est prudent, il sait que le danger est là. Il sait comment répondre au danger. On va voir ça avec Néhémie. Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a équipé la moitié de chaque groupe avec des armes. L'autre moitié travaillait. Il a pris les mesures nécessaires. Parce qu'ici, on dit au verset 11, il dit, nous les tuerons et nous ferons cesser leur ouvrage. Regardez, on a un projet qui est devant nous pour le mois de septembre, décembre. Mais ce projet-là avance. On se fait mettre des bâtons dans les roues. On va s'attaquer, on va être découragé plus que ça va avancer. Mais ça, encore là, c'était une bonne nouvelle. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Une église qui n'est pas attaquée, c'est parce qu'il y a une église qui fait rien, qui est assis là, qui ne bouge pas. Mais une église qui bouge, il se fait attaquer. Il est là pour dire. Dans Néhémie, qu'est-ce qu'il fait ici? Il inspire la foi. On voit au chapitre 2, verset 8. Il dit, car la bonne main de Dieu était avec moi. Et au chapitre 2, verset 18, et je raconterai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole que le roi m'a adressée. Parce que le roi lui a donné une lettre. Tout est avec lui. Il y avait une lettre pour acheter le bois, pour aller chercher le bois qu'il avait besoin. Et au verset 20, il dit, je fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera du succès et nos serviteurs, nous l'œuvrerons et nous bâtirons. Et on va au verset 4, dans le chapitre 4, verset 19, comme on a lu tout à l'heure. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'attendez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est mettre la foi en Dieu. On a dit la force et la gloire appartient à Dieu. On a répété, on a chanté. C'est la foi. Néhémie a inspiré cette foi-là. Puis la prière de Néhémie, dans le chapitre 4, verset 4, il dit, écoute notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais tomber les insultes sur leur tête, livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. Ne pardonne pas à leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Je demande à Dieu. Ça, c'est
des prières de foi. Et on voit Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Après ça, il dit, Néhémie aussi, il dit, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, combattez pour vos frères et pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Parce qu'au chapitre 13, au verset 13, il dit, c'est pourquoi je placé dans les enfoncements, derrière la muraille, sur les terrains secs, le peuple par famille, retenez ça. Tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Ce qui a fait Néhémie, ce qu'on appelle par famille, c'est comme nous. Quand l'Église s'en va dans une direction, dans la guerre spirituelle, on appelle toutes les églises locales, se mettent par famille, les églises locales. C'est comme notre projet. Il y a d'autres églises qui vont prier pour notre projet, qui vont se rejoindre à nous. On ne sera pas seul là-dedans. Il est équipé avec des épées, des lances et des arcs. Ainsi, dans Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est Dieu nous donne les armes. Et on va voir ça la semaine prochaine, on va détailler l'armure. Ce qu'il a fait Néhémie, on voit ça au verset 13 et 16. Et dans le verset 16, il dit, de ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirassés. Après ça, au verset 17, et ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient, chargeaient des fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient de l'autre main une arme. Ce que Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a positionné chacun selon leur capacité, par famille. C'est comme on fait, c'est une stratégie de combat. Il visionnait le combat. En famille, quand on parle d'une famille, pourquoi il met tout en famille? Parce qu'il y a un soutien, on se connaît. Il y a un soutien moral. On se soumet l'un à l'autre. Et soumettre, on va en parler un petit peu plus tard, se soumettre l'un à l'autre, c'est ça qui est important. Ça vient du mot grec, upotasso, qui veut dire mettre au-dessus. Et celui qui est au-dessus est responsable de l'autre qui est en dessous. Il le protège. C'est de se soumettre. Et l'appui qui est moral, qui est nécessaire pour le combat. C'est pour ça qu'on s'est mis en famille. Oui, alors mettez-vous dans la tête, on est en train d'une muraille. Il y a plusieurs églises qui sont avec nous, plusieurs familles qui sont dispersées à travers la muraille. Mais ils nous mettent tous ensemble parce qu'on se connaît. On a une relation entre nous. On a un soutien moral. Il ne nous placera pas dans d'autres églises. Il va nous mettre par famille, par groupe. Parce que les groupes, il y a un soutien moral.
Et après ça, qu'est-ce que Néhémie fait? Il contraint à continuer le travail. Il dit, vous allez, la moitié est armée, l'autre moitié travaille. Il dit là, on n'arrêtera pas, on continue à travailler. Au verset 14, je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, ne craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères. C'est pour ça qu'il faut lever le bras. Et c'est la même similitude dans le dilemme que nous avons à faire face. Et les dispositifs de l'adversaire qui évoque contre nous. C'est la même chose. Les Écritures saintes nous rappellent que d'autres ont combattu avant nous et ont connu la victoire. Si on va dans Hébreux 12, au verset 1, nous donc, mais aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et ça, c'est complètement la conclusion du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est la conclusion. On voit tous les témoins de la foi qui ont été persécutés, puis qui ont vaincu. Le triomphe par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Par la foi. Or, il y a le courant de la foi dans la victoire. Ça prend la foi. Il faut être dans le courant de la foi. Avoir cette foi comme Néhémie. Néhémie a prié Dieu. Il dit, la bonne main de Dieu était sur moi. Il avait sa confiance en Dieu. Parce que ce qu'il faisait, ça venait de Dieu. Ça ne venait pas des ambitions d'un homme, mais de Dieu. Il faut faire attention entre l'ambition et la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui va venir de Dieu? On va passer à travers. Mais si c'est votre ambition, vous allez vous enfarger. Vous allez vous décourager. Il faut tout le temps savoir si ces choses-là, ça vient de Dieu. Il faut faire une distinction. Il faut discerner nos ambitions. Ça vient-tu de moi? Ou ça vient de toi, Seigneur? Confirme-moi que ça vient de toi. Et Dieu met ta main sur moi. Aussi, si on voit est-ce qu'on a lu dans Hébreux 12, le verset 1, une partie du verset 1 qui est la conclusion du chapitre 11, de ceux qui ont marché par la foi. Ce sont leurs témoignages qui, pour notre part, est nécessaire pour nous dans le combat spirituel, pour nous encourager. Lire ces choses-là, que d'autres ont souffert avant nous et ont vaincu.
La foi, c'est la confiance en Dieu. Une ferme assurance dans les choses qu'on espère, dans les promesses de Dieu. Parce que Dieu a prêté serment par le sang de Jésus. Et ce sang de l'agneau est une puissance pour nous. Parce que Dieu a prêté un serment de fidélité. Il faut aller à Dieu avec ce serment-là. C'est plus qu'une prière. C'est d'emmener Dieu à nous faire les choses. Parce qu'on a besoin de lui. Il a prêté fidélité. Et nous avons prêté obéissance à sa parole, garder sa parole, demeurer dans sa parole. Dieu est un refuge pour nous, c'est une forteresse. Tant qu'on demeure en lui, qu'on garde sa parole. Et lui, il prête fidélité à nous. Quand il dit ici, notre Dieu combattra pour nous. Exactement. Et dans tout ça, nous avons besoin l'un et l'autre. Il faut se soumettre. Et à tous les liens en famille, en allant des murailles pour bâtir la muraille, c'est la même chose. On ne vient pas juste ici le dimanche s'asseoir puis attendre le salut. Non. Non. Notre foi nous engage à servir Dieu dans un conflit spirituel pour amener le salut pour ceux qui sont perdus. Parce qu'ils sont captifs de Dieu, captifs du péché. Ils sont captifs de l'influence du monde que Satan donne dans le monde. Et nous avons été libérés de ça, de cette influence-là. On a en nous le sang de Christ, qui est une puissance pour nous. Et la parole de Dieu est une puissance pour nous. L'unité n'est pas seulement pour le confort. L'unité est là pour désamorcer les plans sataniques. Vous comprenez? C'est pas juste avoir un petit confort, être assis ici, là. Il faut se mettre ensemble pour désamorcer les plans de Satan dans le monde. On fait partie du conflit spirituel. Et la prière fait partie du conflit. La prière est une arme. La victoire sur le diable aujourd'hui par le sang de l'agneau et du témoignage. Les armes, c'est le sang de l'agneau et la parole. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de Dieu. Témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont connu la victoire par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, la parole de Dieu. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui nous a racheté est une puissance pour nous. Et la parole de Dieu est une puissance pour nous.
Qu'est-ce que Jésus a fait quand il était tenté dans le désert? Il a simplement dit, la parole dit ceci. Il a cité les paroles à tous les voix. Ainsi, on doit faire la même chose devant Satan, devant les démons. Et dans Pierre, au chapitre 5, verset 18, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévore. Résistez-le avec foi ferme. Soyez sobres, veillez. Soyez prudents et voyez le mal. Comme dit le Proverbe 27. Soyez prudents. Ayez du discernement pour le danger. Parce que souvent, ça n'a pas été prêché. On pense que la grâce va nous emmener tout seul. Non. Le moment où nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, c'est là que le combat commence. C'est là que le conflit commence dans notre vie. On va peut-être souffrir plus qu'avant qu'on a souffert. Oui, bien souvent c'est ça. Bon, souvent, comme Israël a dit dans le désert, le peuple, on va retourner en Égypte, on est à bain. Là, on souffre. N'oubliez pas ça. On a souffert encore plus pour Jésus. C'est là qu'il est combat. Comme Paul dit, dans Timothée, il dit qu'il faut être prêt à souffrir comme un soldat. Ne pas s'affairer avec les affaires du monde. Parce que le soldat est engagé. C'est la même chose avec nous. La foi nous engage. Il faut prendre au sérieux la vie et avoir un état d'esprit en relation avec les puissances des ténèbres. Il faut avoir un état d'esprit pour voir cette puissance des ténèbres qui agit aujourd'hui dans le monde, dans tous les conflits. Ce qu'on voit cette année, on voit le démon ici qu'il n'y a pas, le diable ici qu'il n'a pas d'homme. Il est encore plus, il est encore plus irrité. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe avec Israël. On voit que le démon est là. Parce que Jésus, comme je l'ai dit, j'ai dit à mon ami Alex, il y a longtemps. Il dit, Alex, Jérusalem, c'est le paramètre du monde, c'est la fournaise du monde. Parce que c'est la ville de Dieu, la ville sainte de Dieu. C'est là que le démon est. Il n'est pas partout, le démon est là. Il envoie toutes ses principautés, toutes ses généraux partout dans le monde. Une armée. L'armure de Dieu, il faut retenir ça. Verset 6, au chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir de tenir ferme contre les ruses du diable. Et au chapitre 13, au verset 13, et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes de Dieu. C'est qu'est-ce qu'on va détailler la semaine prochaine. L'armure de Dieu. L'armure de Dieu, la croix.
le sang de l'agneau. Et deuxièmement, la parole de Dieu qui est notre témoignage. Ce sont les principaux de l'armure, la croix et la parole de Dieu. La croix sur laquelle Jésus a répandu son sang. Il faut évoquer le sang de Jésus dans la conflit spirituelle. Et le Saint-Esprit implémente ces deux choses en nous. Pour notre survie et pour notre victoire. Il ne faut pas juste voir la survie, la défense, mais il faut savoir la victoire parce qu'il faut savoir comment attaquer. C'est pas juste seulement se défendre, il faut attaquer. Néhémie inspire la confiance, sans aucun doute, au Dieu des cieux. Il y a une confiance. Sans doute. En moi, cette foi-là, il n'y a aucun doute. Et puis il poursuit l'œuvre. L'adversaire est confronté aujourd'hui à la marque d'autorité que Jésus a mis à chacun de nous. Sa marque d'autorité. Le nom de Jésus. Jésus, c'est notre marque d'autorité. Et avant de dire, il faut lever le nom de Jésus dans tous les combats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va-t'en. Je suis enfant de Dieu, je ne t'appartiens pas. Dites-le. Quand j'assistais mon père, dans ces deux heures de sa vie, je lui dis, papa, regarde au bord de la porte, regarde la belle lumière qu'il y a là. Puis je savais que dans cette chambre-là, il y avait l'esprit de culpabilité qui était là. J'ai crié. Esprit de culpabilité, sors de mon père, va-t'en d'ici! Mon père, une paix. Il avait un sourire. Il est parti. Le problème, c'est que souvent l'ennemi, quand il est venu nous conneries, nous ramène dans le passé, dans nos fautes. Ouais. Dieu nous a tout pardonné. On est blanc comme ça. Blanc, on est saint. Tout de suite, aujourd'hui, on peut être en présence de Dieu. Et je prie que chacun de vous est dans ça. C'est pas ceux qui viennent me voir. On va prier. C'est important. Vous savez pourquoi il faut être ensemble? On va voir au chapitre 3, quand ils sont mis à bâtir. Vous disiez chapitre 3 dans Néhémie, par famille, par section. Il y avait 38 chefs de files qui étaient cités. Ça faisait des magistrats, des sacrificateurs.
Il y avait 8 corps de métier, 8 vocations que l'homme pratiquait. Il y avait 7 villages qui sont venus se porter volontaires, avec 7 chefs de chaque village qui conduisent chacun des groupes. L'unité, ensemble. On voit clairement que toutes les vocations, il y a une gamme de tous les groupes d'âge étaient engagés dans la lèvre du mur. La seule manière que le mur a été érigé était par des personnes en permettant que d'autres les aident à côté d'eux. Comprenez? Comprenez ça. La seule manière de passer à travers quelque chose, c'est que tu vous permettez à d'autres personnes de vous aider, qui soient à côté de vous. C'est ça qui est la soumission, l'un à l'autre. Et ça, en toute humilité, moi aussi, je l'apprends. Le premier. Je l'ai apprendre. Être soumis à chacun de vous. C'est de cette manière que cette muraille a été élevée parce qu'on permet à d'autres personnes de les aider à côté de nous.